Bienvenue au grand safari des dinosaures. Aujourd'hui, Peppa se trouve dans un safari très spécial avec des dinosaures. C'est un Dino Safari. Dinosaure! Dinosaure! Oh, évite de faire bouger Evie, Georges. Dinosaure! Georges a hâte de voir Evie rencontrer un vrai dinosaure. Alors, attention à bien regarder pour ne pas en rater. Oh, qu'est-ce que c'était? Vous aussi, vous avez vu ça? Désolée. Tiens, en revoilà. Ils sont là! Oh, ces tout petits dinos pesaient 4 kg. C'est presque le même poids qu'Evie à sa naissance. On va les appeler les Evisaures. C'est pas vrai. Personne ne voit de dinosaures dans cette partie du safari. Où sont-ils? Je ne vois que des arbres. C'est un diplodocus. Il est tout près. Oh, et vraiment réaliste. C'est pas vrai. Georges est encore en train de s'emporter. Oh là, Georges, doucement pour Evie. Tu te rappelles? Leur long cou les aide à manger les feuilles au sommet des arbres. Et avec ça, ils nous font bien sursauter. Au revoir. Cette partie du safari a un grand volcan. Il va entrer en éruption. Ce n'est pas un vrai Papa Pig. Oh, attendez, ça devient bruyant, non? Ce n'est pas le volcan. C'est un groupe de tricératops. Leurs cornes les protègent des T-Rex. Oh, un T-Rex droit devant, Georges. Oh, non. Mais c'est ton dinosaure préféré, Georges. Ah, les T-Rex sont grands et bruyants et il craint que ça ne fasse peur à Evie. C'est gentil de ta part, Georges. Mais rassure-toi, on est venu équipés. Et juste... Regarde, Georges, un T-Rex. Maintenant qu'Evie a un casque sur les oreilles, tout le monde peut profiter du T-Rex. Dinosaure, dinosaure. Evie aussi aime les T-Rex plus que tout. Georges adore les dinosaures. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au musée et apprennent plein de choses sur les dinosaures. Oh, désolée, je ne voulais pas vous faire peur. C'est comme ça que les dinosaures disent bonjour. Dites-moi, est-ce que ça vous tente de voir un vrai dinosaure? Notre nouvelle salle à voyager dans le temps peut nous transporter à l'époque des dinosaures pour les rencontrer. Ça veut dire avec plaisir, Mademoiselle Rabbit. La salle à voyager dans le temps transporte les gens dans le passé quand les dinosaures étaient en vie. Très bien. Avant toute chose, il faut s'assurer de voyager dans le temps en toute sécurité. On garde les mains et les pieds à l'intérieur de la machine. Pour voir de plus près, utilisez ces jumelles spéciales voyage dans le temps. Et quoi qu'il arrive, ne marchez pas sur un papillon. Pourquoi est-ce que quelqu'un marcherait sur un papillon, Mademoiselle Rabbit? Oh, tu serais surprise, Peppa. Enfin bref, en avant! La machine à voyager dans le temps de Mademoiselle Rabbit ramène tout le monde à l'époque des dinosaures. Il y a très très longtemps. Nous voilà arrivés. Ça a marché! Bien évidemment. Il y a plein de choses à voir dans la jungle des dinosaures. Oh, mais regardez les enfants, un volcan! Et tous ces ptérodactyles dans le ciel. C'est joli! Mais il n'y a qu'une seule chose que Georges veut vraiment voir. Oh, il sera bientôt là. Mais n'oublie pas, les vrais dinosaures étaient un peu plus gros que celui-là, Georges. D'ailleurs, à ce sujet...
Malheureusement, le dinosaure est un peu plus effrayant que George ne le pensait. Je m'épose. Désolée, George. Mon ami le dinosaure ne voulait pas t'effrayer, tu sais. C'est comme ça que les dinosaures disent bonjour, tu te souviens? Peut-être qu'on devrait rugir et répondre à son bonjour. Comme ça, il saura qu'on est ses amis. L'avantage du voyage dans le temps, c'est qu'on peut tous recommencer. Prêt à retenter ta chance, George? On y retourne, allez! Prêt, George? 1, 2, 3... Tu as réussi, George! George est très heureux que Peppa l'ait aidé à se sentir courageux. Tu veux recommencer? Bon, très bien. Et George est très heureux d'avoir pu rencontrer un dinosaure. Bienvenue tout le monde dans ce voyage temporel. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au musée. Tout le monde est très heureux. Mais Papa Pig doit vraiment aller aux toilettes. Ah ah, les toilettes sont à l'étage. Venez, suivez-moi. Mais on n'a pas encore tout vu au rez-de-chaussée. Ne vous inquiétez pas, on a tout le temps qu'il faut pour visiter. Dinza! On verra bien. Ah, bonjour, Mademoiselle Rabbit. Peut-on utiliser l'ascenseur? Papa doit faire pipi. Oh, bien sûr. Bienvenue dans l'ascenseur temporel. Chaque bouton vous emmène à une période de l'histoire. Oh, De l'histoire. Ah, je crois qu'on s'est trompé. Oups, je dois aller changer une ampoule. Amusez-vous bien. Mais... Bon, ça retrace juste l'histoire de tout le monde entier. Ça ne sera pas long, si? Tous ces boutons. Si j'appuie sur le vert, L'ascenseur magique ramène la famille Au temps des dinosaures. Il y a 65 millions d'années. waouh! Dinosaure! Oh, un bébé dinosaure! c'est fou, on s'y croirait. Des dinosaures incroyables. Ouah, c'est fou. Enfin bref, allons à un autre étage. Papa Pig doit vraiment aller aux toilettes. Oh, George, il reste un tas de choses à voir. Il y a toute l'histoire du monde entier. Imagine! Il doit y avoir des trucs encore mieux que les dinosaures! Et si tu choisissais le prochain bouton, George? L'ascenseur magique part cette fois-ci à... L'âge de pierre. Il y a 2 millions d'années. Ça va, plus que 2 millions. Il y a un homme des cavernes! Et il y a toute la famille. Ils doivent chercher de la nourriture. Regarde, George! Vous vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau! Dinza! N'est-ce pas merveilleux, Papa Pig? Fantastique. Papa Pig doit aller aux toilettes à tout prix. Allons voir le prochain étage. Je devais juste changer l'ampoule. Hurrah! Oh, vous êtes pressé, Papa Pig? Il essaie de se retenir depuis 60 millions d'années. Ah, voilà qui est mieux. Maintenant, retournons dans le passé. Prochain arrêt, toute l'histoire de tout le monde entier. Tout le monde adore voyager dans le temps. Mais George n'aime rien de plus que les dinosaures. Aujourd'hui, Peppa et ses amis jouent à un jeu de course dans la salle d'arcade. À toi, Suzy! Je te regarde! Si seulement on pouvait jouer tout ensemble, on serait la meilleure équipe du monde! Peppa et ses amis sont demandés à la salle de jeu. Venez, mes chéris, elle nous appelle. Mais c'était à moi! Bonjour, bienvenue dans la salle de jeu. Cette pièce a des écrans géants sur les murs. On peut jouer tout ensemble, Mademoiselle Rabbit? Bien sûr, c'est la meilleure façon de jouer. Oui! Meilleure équipe du monde! Avec ceci, choisissez le jeu auquel vous voulez jouer. Maintenant, amusez-vous bien. Jouons à celui-là! Dans ce jeu, il faut rester sur la partie verte.
Ne marchez surtout pas sur le rouge, parce que c'est de la lave. Peppa et ses amis sont très fortes à ce jeu. Mais la lave monte vite. Vite, Suzy! Tu dois sauter! Tu peux le faire! On va te rattraper! Meilleure équipe du monde! Félicitations! Vous avez gagné! Dans ce jeu, vous devez courir et faire attention à ne pas vous faire attraper par les serpents sifflotants. Les serpents de ce jeu sont très rapides. Et ils se baladent dans tous les sens. Je te tiens! Bien essayé, les filles. Il vous faudra ces gants spéciaux pour le dernier jeu. Vous devez utiliser les gants pour écraser tous les fruits. Moi aussi! C'est trop marrant! Fais attention, Peppa! Je l'ai! Nouveau record! C'était fantastique. Peppa et ses amis adorent jouer à des jeux ensemble. Elles sont vraiment la meilleure équipe du monde. Venez, vous deux. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au musée de la musique. Regarde, George! La première salle porte sur ce que la musique peut nous faire ressentir. Je me sens heureuse! Oui! Peppa et George doivent taper sur la batterie au rythme des chansons. Regardez ces deux virtuoses. Danny Dog se sent un peu frustré. J'y arrive pas. Et ça me met en colère. Si tu es en colère, tu peux jouer la chanson Bougon et te défouler. Très bien. La musique, c'est super. C'était bien trouvé, Peppa. La musique, c'est super pour exprimer ses émotions. Je me demande quels instruments il y a là-dedans. Oh. Cette pièce ne contient pas d'instruments, mais il y a de la musique. Vous savez ce que la musique a de magique? Elle peut disparaître? Dinosaure? Pas tout à fait. La musique est partout. Il suffit d'être très attentif. Peppa et George fouillent toute la pièce pour trouver la musique. Mais avec beaucoup de curiosité... Oh, ça détend. Et un peu de chance... À tes souhaits, George. Ils comprennent que Papa Pig a raison. Elle est partout, c'est vrai! Oui! La 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 la! Quel genre de musique on a ici? Oh! Oh! Les blocs font de la musique! Cette pièce permet de jouer une mélodie avec des blocs colorés. Non? Non? Oh! Un vrai tube. C'est super. Tout le temps! J'apprends en m'amusant! Je pars à l'aventure en famille! Allez, viens, suis donc Peppa Pig! Peppa a écrit sa propre chanson. Qu'est-ce que c'est? La batterie. Et là de la guitare. J'aimerais bien ramener ma chanson à la maison. Mais n'oublie pas, l'avantage de la musique, c'est... Qu'on la trouve partout! Peppa adore la musique. Tout le monde adore la musique. Qu'est-ce
Qu'est-ce que tu en dis, Peppa? Peppa? Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont venus trouver un jouet très spécial pour le bébé. Comment on va savoir ce que le bébé aime? Je pense qu'on le saura quand on le verra. C'est instinctif. Si seulement tu pouvais dire ce qui te plaît, petit pois. Cherchez-vous un jouet pour un tout petit? Hein? Vous voulez trouver le cadeau parfait? Rangez-vous des peluches tombées par terre? Mais oui! Ben ça alors! Alors venez essayer ma nouvelle machine à jouets. C'est parfait! On peut essayer un coup, maman? S'il te plaît, s'il te plaît! Très bien. Je surveillerai depuis... ce siège. Ouais! Utilise ces boutons pour choisir les parties de ton jouet. Quand tu auras tout ce qu'il faut, la machine les assemblera et déposera ton jouet. C'est hyper facile. Hyper facile! Youpi! Peppa veut vraiment fabriquer le jouet parfait pour le bébé. J'adore les licornes! Oh! Tu penses quoi des licornes? Et Georges s'amuse beaucoup en fabriquant son propre jouet. Petit pois aime les arcs-en-ciel, maman? Oh, Et les paillettes? aucune idée. Oui, tout le monde adore les arcs-en-ciel et les paillettes. C'est parfait! Merveilleux. Il n'y a plus qu'à assembler. Tu auras pour nom Kling Kling. Qu'est-ce que tu en dis, petit pois? Merveilleux, Peppa. Ça te ressemble beaucoup. Et Georges a fabriqué un joli... Oh, Georges, ça te ressemble aussi beaucoup. Mazette! C'est magnifique. J'adore Kling Kling, maman. Mais j'aurais aimé avoir le jouet parfait pour le bébé. Je sais bien, ma chérie. Ce serait plus simple si elle pouvait dire ce qu'elle aime. Le bébé a donné un coup. C'est pas sympa, petit pois. Non, ça veut dire qu'elle se met à bouger. Elle est contente, tu vois? Waouh! Oh, elle aime les canards. Les canards? Attends! Tada! Qu'est-ce que tu en dis, petit pois? Elle m'a l'air ravie. Peppa et Georges ont hâte de rencontrer leur petite sœur. Comment il s'appelle? Coin, coin! Parfait. Et elle a hâte de rencontrer Coin Coin, son nouveau jouet. Aujourd'hui, Peppa et Georges sont surexcités. Attention, ne perdez pas vos pièces. Ils sont venus au centre commercial pour dépenser leur propre argent. Oh, j'aimerais bien éviter de marcher toute la journée. Maman Pig a un bébé dans son ventre. Alors, elle a un peu mal aux pieds. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir d'acheter avec votre argent? C'est un secret! Suis-moi! Peppa et Georges partent acheter le truc secret qu'ils souhaitent acheter. Quelle serre étonnamment splendide! Qu'y a-t-il, Georges? Georges veut utiliser une de ses pièces pour acheter une boule à bonbons. Tu sais, si on dépense une pièce ici, on a encore assez pour notre secret. Des fils à la fraise. Oh, c'est ça votre secret? Salut, Suzy. Voilà que Peppa tombe sur une machine qui vend des jouets. Regarde, Peppa, j'ai eu un extraterrestre. Ce brocoli serait le compagnon parfait pour Teddy. Si j'utilise une pièce ici, il nous en restera 2 pour le secret. Je te nomme Barry Brocoli. Oh, c'est joli, Barry, pour un garçon. Non. Allons tout le monde, suivons Barry jusqu'au secret. Il nous reste 2 pièces, Georges. Une pour le secret et une pour... des grenades. C'est pas vrai.
Peppa et Georges n'ont plus qu'une seule pièce. On doit la garder jusqu'à ce qu'on achète le secret, Georges. Tu sais ce que c'est? Pas du tout. Peppa et Georges sont décidés à ne pas dépenser leur dernière pièce. Ni dans la fontaine à vœux. Je souhaite un tout nouveau couvre-chef. Oh, ni sur une machine à sous. Ni même sur un dinosaure robotisé. J'adorerais prendre un thé et m'asseoir. Vous êtes sûr que ce secret n'est pas dans le café, Peppa? Non. La surprise secrète de Peppa et Georges est... Le voilà, notre secret. un siège massant. C'est pour toi, maman, pour que tu puisses reposer tes pauvres pieds. Merci, mes chéris. Vous n'imaginez pas à quel point j'en avais besoin. Peppa et Georges adorent dépenser leurs sous. Tiens donc, il y en a un deuxième. Désolé, papa, on n'a plus d'argent. Mais ils aiment encore plus faire de gentilles choses pour leur maman. Ouf, on y est. Viens, Peppa, on y va. Aujourd'hui, Peppa et sa famille se rendent au magasin japonais. Il nous faut juste un paquet de riz. Gardons la cible en vue. On ne se disperse pas. D'accord, Georges? Mais ce n'est pas Georges qui se disperse. Ça risque d'être plus dur que prévu. Beaucoup de choses peuvent distraire ici. On ne se disperse pas. Venez voir par ici. On peut bien jeter un petit coup d'œil. Le train miniature distrait tout le monde, sauf Georges. C'est vrai, Georges, le riz. Cherchez bien les magasins d'alimentation. Si vous voulez, nous avons de délicieux bao. Mademoiselle Rabbit est dans le robot. En fait, je travaille à distance. Criez si vous en voulez encore. J'ai un peu faim. Qu'est-ce que t'en dis, Papa Pig? 4 bao aux légumes, s'il vous plaît. Maintenant, les robots serveurs distraient tout le monde, sauf Georges. Ah oui, Georges, le riz. À emporter, s'il vous plaît. On refait un tour. Oups, mauvais levier. Attendez, je vais faire un tour au petit coin. Maman Pig va avoir un bébé, alors elle doit souvent aller aux toilettes. Et les toilettes japonaises sont très intrigantes. Eh bien, c'est efficace. Voilà. Maintenant, trouvons ce riz. On garde la cible en vue. On garde le riz en vue. Maintenant, tout le monde est distrait partout. Wow. Sauf Georges. Mais les voilà arrivés au bout du centre commercial. Ouf, on a fini. Allez tout le monde, rentrons à la maison. Tout le monde adore faire des courses au... Est-ce que tout va bien, Georges? Georges a raison. On a oublié le riz. Désolé, Georges, tu es le seul à ne pas avoir été distrait. Je pense que tu devrais nous guider. Allez tout le monde, on peut le faire. Évitez de regarder, suivez Georges. Bravo, Georges, tu as trouvé le riz. Et tu n'as pas été distrait une seule fois. Tout le monde adore faire des courses. Surtout... Attendez. Un dinosaure robot? Bienvenue à notre super défi d'équipe. 3 équipes vont s'affronter dans des jeux extrêmement palpitants et s'entraider pour remporter la victoire. Aujourd'hui, Peppa et Georges jouent à quelques jeux d'équipe particuliers. Le premier jeu est le tourbillon de balles. Récupérez les balles de la couleur de votre équipe et placez-les dans les dômes. Facile! Top! Oh! Émilie et Edmond ont décidé de récupérer les balles tous les deux. Oups! Tandis que Rebecca et Richard se passent les balles. Peppa et Georges... Et si tu allais chercher les balles? Très bien. Je les récupère et... Non! Mais on doit travailler ensemble, Georges. En équipe. D'accord, ouais!
terminé. Les vainqueurs sont Edmond et Émilie. Mazette. Le deuxième jeu est le jeu des tours. Construisez une tour avec les blocs de votre équipe. La plus haute a gagné. Prêt, top! Rebecca et Richard semblent bien démarrer. Oh non, ils se sont trompés. Oh, ça rime. Il nous faut des blocs jaunes. Les choses semblent bien calculées chez Émilie et Edmond. Non. Oh, Peppa et Georges fabriquent une tour chacun. Ça fait 2 chances de gagner, Georges. Et stop! Oh non! C'est pas vrai. Eh bien, Rebecca et Richard ont gagné. Hurrah! Dommage pour vous. N'oubliez pas, ce sont des jeux d'équipe. Vous devez travailler ensemble pour gagner. Le dernier jeu est les ombres chinoises. De drôles de formes apparaîtront sur le mur. Vous avez 5 secondes pour les reproduire comme ceci. Mais n'oubliez pas, c'est un travail d'équipe. Bien, tout le monde est prêt? Top! On va réussir, Georges. Fais comme moi. Oh, beau travail d'équipe, Peppa et Georges. Bien essayé, Rebecca et Richard. Voici la prochaine ombre. C'est un... Je te suis, Georges. Il semblerait que ce soit une espèce du Trias. Peut-être un paléontosaure. Oh, vous avez perdu, mais c'était instructif. Et bravo à Peppa et Georges pour leur merveilleux travail d'équipe. Ouais! On forme une bonne équipe, Georges. Ça veut dire que tout le monde a gagné un jeu. Tout le monde adore travailler en équipe. Vite! Allez! Aujourd'hui, Peppa et sa famille vont... Ça y est. Oh, ils ont raté leur train. Pas de panique! Le prochain train est dans 5 minutes. Ouf, on sera quand même à l'heure. À condition qu'on ne rate pas le prochain. Georges, on doit conduire le train à la gare. La salle d'attente offre plein de trains miniatures pour jouer en attendant. Votre attention, chers passagers. Le prochain train sera retardé à cause d'un arbre tombé sur la voie. Oh, Veuillez patienter jusqu'à la prochaine annonce. ça, c'est pas de chance. Oh non! Un arbre est tombé sur les rails ici aussi, Georges. Bon, ça ne fait rien. On va trouver une solution. Monsieur Bull utilise une grue pour retirer l'arbre des rails. Voilà. Doucement. Doucement. Et Peppa et Georges font la même chose avec leurs jouets. Votre attention, chers passagers. Le train est à nouveau en mouvement. On a peut-être de la chance finalement. Oh! Non, attendez. Les rails sont cassés. Oups! Qu'est-ce que tu disais, chérie? Oh, nos rails sont cassés aussi, Georges. Il doit y avoir une solution. Il suffit de la trouver. Peppa, Georges et Monsieur Bull font de leur mieux pour faire repartir les trains. Oh. Mais ils ne savent pas comment régler leurs problèmes. Et décident de se montrer créatifs. Oh, mais oui. Georges, qu'est-ce que tu... Oh, tu les as réparés. Bravo, Georges. Oui. En voiture. Votre attention, chers passagers. Oh, mais quoi encore? Il manque les roues cette fois. En fait, le train est arrivé. Oh. Peppa et Georges adorent prendre le train.
Et ils savent qu'on peut toujours régler les problèmes. Surtout quand on est créatif.